Exemple de cintrage. Nous allons cintrer la partie en S de votre montage d'un circuit de tube en cuivre. Exercice 7.4. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons déjà effectué la mesure de développement de cette partie. Nous savons que la mesure de notre tube devrait être de 12 pouces et 9/16 de pouce. Nous allons donc effectuer le marquage sur notre tube avant de le couper. Une fois le tube marqué, vous pourrez utiliser un coupe-tuyau pour couper celui-ci. Début du cintrage de notre tube. Avant d'aller plus loin, vous devez avoir regardé les deux vidéos suivantes pour maîtriser votre cintrage. Première vidéo, présentation de la cintreuse à tuyau 3/8. Deuxième vidéo, présentation d'un cintrage avec la dimension à gauche et à droite. Pour notre exercice, nous allons utiliser la technique avec mesure à gauche. La première dimension sera de 4 pouces et 3/16 de pouce. Pour arriver à cette dimension, nous savons que nous avons 5 pouces à partir du centre du raccord. Comme vous avez vu précédemment, nous devons enlever 1 pouce du centre du raccord. Donc nous avons 4 pouces. Mais puisque nous allons effectuer un évasement double, nous devons rajouter 3/16 de pouce. C'est pourquoi au final, notre première marque sera à 4 pouces 3/16. Lorsque votre marque est faite, vous allez introduire votre tube dans la cintreuse. Toujours garder à l'idée que nous allons garder la partie à gauche de la cintreuse. Une fois en position, vous pouvez débuter votre cintrage. Ne pas oublier que nous allons effectuer un angle de 90 degrés. Une fois l'angle terminé, il est toujours recommandé de vérifier si vous avez bien exécuté un 90 degrés. Nous allons effectuer le deuxième cintrage, toujours en utilisant la technique de la mesure à gauche. Lors du cintrage du deuxième coude, vous devez simplement inscrire votre mesure à partir du centre. C'est pourquoi j'ai fait une marque au centre de mon tube avec un crayon noir. Pour bien positionner ma longueur qui est à 5 pouces, j'aime bien utiliser un équerre combiné. Je l'appuie sur mon tube, alors j'ai un point de référence très facile à suivre. Pour faciliter le positionnement dans la cintreuse lors du cintrage du deuxième coude, il est recommandé de faire une marque sur 360 degrés. Vous introduisez votre tube dans la cintreuse et vous allez placer votre marque au 90. Comme ça, on garde toujours la partie à gauche. Avant de débuter votre cintrage, il est toujours important de vérifier que votre tube est bien placé. Encore une fois, lorsque votre cintrage est terminé, vous pouvez vérifier que vous êtes bien à 90 degrés. Avant de poursuivre, il va être important d'aller vérifier les vidéos sur l'évasement double. Une fois l'évasement fait, vous pouvez assembler vos raccords, ce qui va nous permettre de vérifier si nos dimensions sont exactes. Nous allons vérifier que le centre de notre raccord arrive bien à 5 pouces par rapport au centre de notre S.
vous avez terminé la partie centrale de votre assemblage.